Bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences par la volonté qui te fait patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à la mort, tu finiras par la volonté qui te ressuscite. Bien-aimé, Jésus a commencé par la volonté qui l'emmène à la douleur à Golgotha. Il a fini par la volonté, bien-aimé, qui nous produit la joie, qui est la Galilée. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Rien ne reste éternel sur la terre. Toute chose a une date d'expiration. Mais sauf toi, car tu es le projet de Dieu, tu es le produit de Dieu qui n'a point de date d'expiration, bien-aimé. Tout ce qui naît un jour, meurt un jour. Tout ce qui a commencé un jour, finira un jour. Bien-aimé, rien ne reste éternel. Sauf la parole, bien-aimé. Sauf la parole. Tout passera, sauf la parole, bien-aimé. Alors sache que, bien-aimé, sois comme un crocodile dans l'eau ou un poisson dans l'eau. Bien-aimé, le poisson ne murmure pas dans l'eau. Le poisson ne vit pas, bien-aimé, en dehors de l'eau. Il vit dans l'eau. Alors, dans tes périodes difficiles, sois dans la parole, vis dans la parole, dors dans la parole, pleure dans la parole, ris dans la parole, fais tout dans la parole, lave-toi dans la parole de Dieu, comme le poisson dans l'eau. Le poisson ne murmure pas dans les périodes difficiles, tout comme ta situation, bien-aimé. Sois encore comme une femme enceinte. La femme enceinte, elle regarde toujours après cela. Dis à ton voisin, il y a toujours un après cela dans la vie. Les bonnes et les meilleures choses viennent après. Les bonnes sauces, graines durent longtemps au feu. Bien-aimé, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Sois comme une femme enceinte. Je sais que l'enfant naît avec des pleurs. On ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème quand on ne commence pas la vie sans pleurer, bien-aimé. Comme une femme enceinte, il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Tout comme ta situation, je te comprends que ça fait mal. Mais bien-aimé, regarde toujours l'après cela. Oui, considère cette période difficile comme Lazare dans la tombe. Quand un mort ne réagit pas, quand tu es dans la tombe, tu penses à l'éternité. Ce qu'on pense de toi est important, mais n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que Dieu pense de toi. Bien-aimé, car la vie est ce que nous pensons, l'éternité est ce que Dieu pense de nous, bien-aimé. Un mort ne réagit pas. L'éternel te veut vivant, bien-aimé. Mais un mort ne loue pas Dieu. Alors si tu es vivant, si tu portes des périodes difficiles, c'est parce que tu es un vivant. Alors, porte ta croix, bien-aimé. Marche malgré tout comme David dans la vallée. Marche malgré tout comme Daniel dans la fosse au lion. Marche malgré tout comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu. Car alors, lorsqu'elle passe par le feu, elle brille encore plus mieux, bien-aimé. Oui, bien-aimé, on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Bien-aimé, on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Dieu n'a pas peur de mettre sa sainte main dans cette boue-là, dans cette situation impossible, dans ce péché-là, pour te prendre. Car tu as de la valeur à ses yeux. Car tu vaux plus que de l'or et de l'argent à ses yeux, bien-aimé. Même quand ton couteau te blesse, tu ne le jettes pas, bien-aimé. À plus forte raison, lorsque tu es en Jésus-Christ, quels que soient les vents et les circonstances, bien-aimé, n'abandonne pas la parole de Dieu. Bien-aimé, on peut tout enlever au pauvre, sauf son rêve. On peut tout enlever à un enfant de Dieu, sauf la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie, sa vie. Bien-aimé, ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Bien-aimé, quand tout ce qui t'arrive t'emmène toujours quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Alors, sache que lorsque Dieu t'introduit quelque part, c'est pour t'introduire quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Dieu peut ordonner, bien-aimé, Dieu est capable, il peut ordonner à quelqu'un qui t'a jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui t'ont vu n'ont jamais pu faire pour toi. Bien-aimé, considère tes périodes difficiles comme, bien-aimé, les gens qui viennent faire les premières parties du concert. Car l'homme du concert, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi. Bien-aimé, les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Donc sache que, bien-aimé, Dieu te répondra. Car la paix du cœur est le signe prophétique que Dieu t'a déjà répondu. Le ciel t'exauce. Satan exécute. Car quand Dieu donne l'ordre, Satan exécute, bien-aimé. Dieu t'a déjà répondu. Le ciel t'exauce. Les anges sont en action. La terre suivra son cours tôt ou tard, bien-aimé. Quand la vie ou les hommes voudront te fermer une porte, Dieu t'ouvrira un portail. Quand la vie ou les hommes voudront te fermer, bien-aimé, une porte, Dieu t'ouvrira une fenêtre qui est la parole de Dieu.
C'est là ta vraie vie, c'est là ton vrai destin. Bien-aimé, quand la terre voudra vous faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à vous exposer. Comme le cas de Lazare dans la tombe. Quand la terre voudra vous faire tomber, le ciel sera prêt à vous exposer. Comme la résurrection de Lazare. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand les hommes ou la terre voudra vous déterrer, ou voudront vous déterrer, bien-aimé, quand la terre et les hommes voudront vous déterrer, quand une mauvaise nouvelle ou une mauvaise période voudra te déterrer, Dieu te plantera et te fera repousser au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, pour suivre Jésus, il faut être fou avec zinzin. Bien-aimé, car c'est les fous qui iront au ciel, bien-aimé. Bartimée n'avait pas les yeux. Il ne pouvait pas regarder, mais la Bible déclare qu'il a vu Jésus. Bartimée n'avait pas été aveugle, mais il avait la bouche. Bien-aimé, Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Bien-aimé, Dieu ne commence pas ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Dieu commence à travailler quand c'est trop tard, avec zéro, le vide, comme le cas de Bartimée. Bartimée ne regardait pas, mais il a vu Jésus, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Bartimée a entendu le pas de Jésus. Il a entendu, bien-aimé, la voix de toi, au moins tu peux voir, tu ne feras pas le contraire. Tu es dans le véritable, bien-aimé. La vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu es dans le véritable. Il est moins grave de perdre que de se perdre, bien-aimé. Ce que tu veux te conduira en enfer. Pourtant, Dieu veut te garder auprès de lui. C'est pour cela qu'il préfère que tu sois dans cette situation. Car ce qu'il cherche, ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce qu'il veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Bien-aimé, le problème se situe au niveau de ton cœur. Le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car Dieu ne fait rien pour rien. Rien n'arrive sans rien. Quand quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Bien-aimé, Dieu n'est pas gaou ni aveugle. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Considère tes périodes difficiles, bien-aimé, comme, bien-aimé, une femme enceinte, bien-aimé. Car tu enfanteras la promesse de Dieu, bien-aimé. Quoi qu'il arrive, tu enfanteras la promesse de Dieu. Aucune femme stérile n'a fini sans avoir enfanté. Toutes les femmes stériles ont fini par enfanter dans la Bible, bien-aimé. Si elles voulaient regarder la parole de la stérilité, elles n'auraient pas enfanté, bien-aimé. Alors sache que, bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas stérile. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu n'a point de date d'expiration. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire, bien-aimé. Car pendant que Abraham pensait à sa vieillesse, Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Si Sarah voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté Isaac. Si Anne voulait regarder la parole de sa stérilité dans ses pleurs, elle n'aurait pas enfanté Samuel. Si Rebecca voulait regarder la parole de sa stérilité dans sa tristesse, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux, Jacob et Esaü. Bien-aimé, si Rachel voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté Joseph. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Fini n'est jamais fini en Christ, bien-aimé. Fini n'est jamais fini en Christ, bien-aimé. Ceux qui ne te voient pas, qui ne disent pas que tu es mort, car c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former, car tu reviendras sur scène. Bien-aimé, tu reviendras sur scène, mon Dieu te rétablit et te rétablit encore, bien-aimé. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. En Jésus-Christ, fini n'est jamais fini, bien-aimé. Dieu permet que le mal nous arrive pour grandir son nom. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive pour glorifier son nom. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive pour que nous soyons des témoignages vivants pour la gloire de son nom. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Mais quand Dieu est témoin, c'est plus fort que ça. Quand Dieu rentre dans ton histoire, la montagne ne vaut plus rien. Il n'y a pas d'héros sans histoire, bien-aimé. La meilleure prédication, c'est ta propre histoire avec Dieu. Là où, dans les moments sombres, tu as découvert, connu et expérimenté Dieu. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Le désert révèle la valeur d'un homme. Le désert révèle notre vraie nature. Bien-aimé, le désert, bien-aimé, nous révèle notre capacité à pouvoir aimer Dieu. Bien-aimé, le désert te permet de commencer à compter, à dépendre de Dieu. Car quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Bien-aimé, si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Bien-aimé, combattu, mais jamais abattu. Car Dieu répond toujours, bien-aimé. N'abandonne jamais, car tu pourrais être l'inspiration d'autres rêveurs. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal, bien-aimé.
Regarde la réalité, mais vois la vérité, bien-aimé. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt ce qu'il t'a dit.